Salut. Vous savez que la plupart des choses sont placebo. Et placebo, ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour autant. Ça veut dire que ça met en marche en nous quelque chose qui nous permet d'aller mieux, de guérir, de faire beaucoup de choses. Alors je ne parle pas à 100%, je ne parle pas des choses extrêmement graves, je parle des choses relativement quotidiennes. J'en parlais récemment avec quelqu'un qui était extrêmement haut placé dans un laboratoire d'allopathie, et il était tellement haut placé qu'il a fini par démissionner parce qu'il en avait marre de plein de choses. Parce que non seulement l'allopathie devient un système, est un système lucratif, mais en plus devient un système addictif pour ceux qui le pratiquent régulièrement. En gros, si les molécules ne sont pas pour 30% complètement fake, elles n'existent pas, il n'y a rien dedans. Elles sont aussi comme certains produits, comme le Coca-Cola et d'autres produits, avec un système addictif, un peu comme de la drogue. Et le pire, c'est que même dans ce système addictif, il y a un petit truc en plus. Et ce petit truc en plus, c'est pour fragiliser. Alors après, on peut me mettre en question. Moi, je ne sais pas depuis combien de dizaines d'années j'ai pas pris de médicaments. Si, j'en ai pris un, mais pour un décontractant musculaire. Non, j'en ai pris même deux, parce que le premier, j'ai rien senti, il a fallu un autre pour que je sente quelque chose. Mais l'aspect positif de tout ça, c'est qu'on est vraiment, nous, dès lors qu'on est dans une pensée positive, dans une pensée que quelque chose va nous aider, tout de suite on se sent mieux. Ce qui veut dire qu'en gros, et ce que me disait cette personne, et pour moi c'est tellement une évidence, peut-être pas pour vous, mais je pense que pour beaucoup c'est une évidence, que le cerveau, quand il veut, il aide énormément. Et je dirais même le cœur, quand il veut, il aide énormément. Et ça, dans n'importe quel domaine, mais là, on parlait de santé en particulier. Mais la santé, c'est aussi la santé psychologique. Et je vais quand même le mentionner, mon père qui était condamné à quelques années, juste à la mort de ma mère, et bien là, il fait durable. Alors, j'espère que ça va durer, hein, mais il a dit, de toute façon, je ne me laisserai pas convaincre par des pensées négatives, notamment des médecins qui l'avaient condamné il y a quelques années. Donc il s'est battu, il aime la vie, il est passionné et ça l'a beaucoup aidé. Et c'est pareil pour beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais ce que je veux bien vous dire là, ce message, il est juste comme ça gratuit, hein, vous en faites ce que vous en voulez. Hein. Si vous voulez continuer à vous shooter, c'est pas mon problème. Hein. Je vous dis simplement que les hypocondriaques sont beaucoup plus fragiles que ceux qui se pensent solides. Même si ça n'évitera pas qu'on sera un peu malade ou quelquefois malade, mais globalement, on pourra se guérir par nous-mêmes. On pourra se protéger par nous-mêmes surtout. On n'aura pas besoin de produits qui sont, d'une part pour moi, très addictifs et qui rapportent beaucoup, et peut-être même des produits qui sont destructifs, ou en tout cas qui affaiblissent. Voilà, et ça revient aussi à ce que je disais sur l'expérience qui s'était produite sur Trump avant qu'il soit élu. Et là, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est des sorcières, on va appeler ça des sorcières, qui utilisent le Wicca. Cette religion Wicca, cette magie Wicca, qui est très sombre, très obscure, et qui ont voulu faire du mal à Trump. Et une a été interviewée, elle a dit, mais on lui a demandé pourquoi il n'a pas été touché. En gros, c'était juste parce que des millions et des millions de personnes priaient pour lui. À tort, à raison, c'est pas le sujet. Prier pour lui. Et cette pensée protectrice pouvait protéger les autres. C'est ce qu'on fait, nous, quand on soigne quelqu'un. Nous qui sommes dans l'énergie. On pense.
Dans notre patois, en tout cas dans ma région Rhône-Alpes, on dit penser une plaie. Mais de toute façon, c'est même dans le dictionnaire. Quand on pense quelque chose, on le soigne. Eh bien, on pense un mot, on le soigne. Et là, c'est par une prière. Par une prière. Et il y a une autre expérience, pour finir, qui a été faite dans les hôpitaux, où on a donné à des personnes croyantes et d'autres non croyantes des lits de malades. Et certains devaient faire des prières et d'autres envoyer des bonnes pensées. À 50-50, dans les deux cas, ça a aidé les personnes. Ça les a vraiment aidés parce que, oui, il y avait une troisième partie qui n'avait pas de prière sur les numéros de lit. C'était des numéros de lit anonymes. C'était anonyme, mais avec un numéro de lit. Ce qui veut dire que simplement la pensée, une bonne pensée positive, donc peut-être à l'aide d'une prière, pourquoi pas, hein, mais simplement la bonne pensée, sans prière, mais juste vouloir du bien à l'autre, ça le soigne, ça l'aide, ça le protège. Donc vous voyez, absolument tout est lié et tout tourne autour de ça, de cette conscience pleine et complète de la force que l'on a en nous, la conscience, et ça je ne fais que le répéter, que l'on a, et du fait que cette conscience-là peut soigner, peut aider, et est beaucoup plus puissante que la chimie dans un très fort pourcentage de cas. Je ne parle pas de 100% des cas, mais dans un très très fort pourcentage de cas. Alors, je vous conseille quand même d'être confiant sur la force que vous avez en vous, plutôt que d'être complètement paranoïaque, donc hypocondriaque, et finalement vous inventer des maladies et finalement les avoir. Parce que, comme on dit, quand on prend les coureurs automobiles, quand ils prennent une voiture, s'ils regardent le virage, ils ont de grandes chances de prendre le virage. Eux, ils regardent le point qui les empêchera d'aller dans le virage. Ils n'y pensent même pas. Voilà. La peur est la pire des choses qu'on puisse avoir. Et la peur, non seulement n'évite pas le danger, mais provoque le danger. Et provoque les maux, M-A-U-X. Donc voilà. N'hésitez pas à échanger avec moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, si je vous partage ça, c'est que j'en suis absolument convaincu. Mais ça ne m'empêche absolument pas d'en débattre avec vous. Allez, je vous dis à plus tard, et puis prenez soin de vos pensées. Prenez soin de votre cœur, de ce qu'il ressent. Allez, à plus tard, salut.